Afin de limiter la propagation du virus Ebola, les malades et les cas suspects doivent être transportés de manière sécurisée. Étape 1. Préparation de l'équipe, du matériel et de l'ambulance. Constitution de l'équipe. 2 hygiénistes, 1 professionnel de santé, un éducateur en santé, un conducteur. Matériel à charger. Le matériel doit être bien rangé et solidement arrimé dans le véhicule. Un téléphone satellitaire, 6 kits de protection individuelle, y compris gants de ménage. 2 vaporisateurs contenant une solution de chlore à 0,5%, un matelas avec housse de plastique, une civière pour le cas où le patient serait dans l'incapacité de marcher. Un objet facile à désinfecter pour aider si nécessaire le patient à s'installer à l'arrière du véhicule. Un seau pour vomir, un vaporisateur manuel d'1 litre de solution chlorée à 0,05%. Un thermomètre, 10 sacs poubelles en plastique, savon pour les mains, 1 kg de granulés de chlore et une cuillère mesure, un jerrycan de 10 litres d'eau pour la préparation de solutions chlorées, un seau à couvercle pour ranger les équipements de protection réutilisables, un seau jaune avec couvercle pour collecter les éventuelles déjections du patient durant le transport, tampon absorbant, rouleau d'adhésif, gobelet en plastique, aliments SRO 1 litre plus 1 litre additionnel par heure de trajet, bouteille d'eau pour chaque patient. Remplacer les articles immédiatement après utilisation. Le matériel doit être prêt à l'emploi en permanence. L'ambulance. Le conducteur doit s'assurer que le véhicule est en état et qu'il contient assez de carburant. Il doit être bien informé des règles de procédure et disposer de boissons et de nourriture en quantité suffisante. Le patient sera conduit jusqu'à l'équipe dans un véhicule séparé. Étape 2. Installation du patient à bord de l'ambulance. À votre arrivée parmi la communauté, seul l'éducateur en santé descend du véhicule pour vérifier si le transport du patient pourra bien avoir lieu. Tous les autres occupants restent à bord en attendant sa confirmation. Le conducteur devrait rester dans le véhicule pendant toute l'intervention. L'éducateur en santé doit porter des vêtements normaux et être accessible pour les membres de la communauté. Par sécurité, les membres de l'assistance doivent se tenir à au moins 2 mètres du patient. Ils n'ont pas besoin d'équipements de protection individuelle. L'éducateur en santé expliquera aux membres de la famille et de la communauté les différentes étapes du transport du patient. L'évacuation d'un malade peut créer une atmosphère lourde d'émotions et de tensions. Il est essentiel de bien en expliquer les raisons à la famille et à la communauté afin d'éviter malentendus et défiance. Il importe également de tranquilliser et de rassurer le patient afin qu'il soit dans le meilleur état de préparation psychologique. Expliquez tout ce qui a été prévu à l'intérieur de l'ambulance, aliments, eau, SRO, seaux, etc. Encouragez le patient à boire le plus possible de SRO. Il y a 2 cas de figure pour l'embarquement du patient. 1. Le patient est capable de marcher sans aide. Invitez-le à monter à l'arrière de l'ambulance. Il ne doit pas toucher l'extérieur du véhicule. Il n'est pas nécessaire de porter les équipements de protection individuelle si les membres de l'équipe n'ont pas à toucher le patient et s'ils peuvent observer à tout moment la distance de sécurité, 2 mètres. 2. Le patient est trop affaibli pour marcher. 3 personnes au moins doivent enfiler une tenue de protection complète, 2 pour soutenir le malade et 1 pour le vaporisateur, 4 s'il faut utiliser une civière. Installer convenablement et de manière sécurisée le patient à l'intérieur de l'ambulance. Enfiler et retirer les équipements de protection sous les yeux de l'assistance. Si le patient est particulièrement lourd, il faudra davantage de personnes équipées de tenues de protection. Ne touchez pas le compartiment du conducteur quand vous portez des équipements de protection. Ne touchez que l'extérieur du véhicule si c'est absolument nécessaire. Une fois le patient installé à bord, désinfectez l'arrière du véhicule, puis fermez et désinfectez la portière, solution chlorée à 0,5%. Étape 3. Transport du patient. Le conducteur doit rester dans le compartiment avant et n'avoir aucune interaction avec le patient ni avec la partie arrière du véhicule. Un assistant devrait accompagner le conducteur avec une tenue de protection de rechange.
Étape 4. Débarquement du patient. Informer le centre de traitement d'Ebola de l'heure de départ et de l'heure d'arrivée. C'est l'équipe du centre qui se chargera du transfert du patient dans les locaux ainsi que de l'élimination des déchets et de la désinfection. Avant l'ouverture des portières, la partie arrière de l'ambulance sera désinfectée au moins d'une solution chlorée à 0,5%. Si le patient est en état de marcher sans aide, il devra sortir sans toucher l'extérieur du véhicule. Dans le cas contraire, les personnes qui aideront le patient devront porter une tenue de protection individuelle complète, de même que celles qui pénétreront dans l'ambulance pour y collecter du matériel, seau contenant du vomi, déchets et autres objets. Étape 5. Désinfection de l'ambulance. Une fois le patient sorti de l'ambulance, l'arrière du véhicule sera méticuleusement nettoyé et désinfecté par une équipe de 2 hygiénistes. Tout d'abord les portières et le seuil, puis l'intérieur. Les différentes étapes du nettoyage de l'ambulance sont les suivantes. 1. Asperger l'arrière de l'ambulance, notamment les poignées de portière et autres parties susceptibles d'avoir été touchées par le patient, y compris le marchepied. 2. Ouvrir les portes arrière du véhicule. 3. Enfiler les gants avant de toucher des objets qui ont pu être touchés par le patient. Vaporiser les gants avant de les enlever. Vaporiser préalablement l'intérieur du sac avec une solution de chlore à 0,5%. 4. Asperger tout déchet ou matière présente dans le véhicule avant de le déposer dans un sac poubelle. 5. Fermer le sac poubelle, le vaporiser, puis le déposer à l'endroit approprié. 6. Asperger soigneusement tout l'intérieur de l'ambulance, toit, parois, civières, sol, intérieur des portières. Retirer civières et matelas, décontaminer et laisser sécher. 7. Rincer soigneusement l'intérieur de l'ambulance à l'eau courante. Faire attention à ne pas éclabousser ni faire couler trop d'eau. 8. Fermer les portes arrière de l'ambulance. 9. Asperger une fois encore les côtés du véhicule et tout endroit qui aurait pu être touché par le patient. 10. Rincer soigneusement les côtés du véhicule à l'eau courante. 11. Asperger la zone de décontamination après le départ de l'ambulance. 12. Fermer puis asperger le portail clôturant la zone à haut risque. Remplacer les articles immédiatement après utilisation. Le matériel doit être prêt à l'emploi en permanence.